la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je veux parler à quelqu'un qui doit passer un concours. N'aie pas peur de ce concours. Sois confiant car l'Éternel est avec toi. Tu réussiras et tu vas relever des grands défis. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui nous prions avec le psaume 38. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 38, psaume de David, pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, et méditent tous les jours des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi, si mon pied chancelle, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur mon salut. Amen. Je voudrais partager 4 vérités tirées de ce psaume. Première vérité. Nos péchés attirent la colère et le châtiment divin sur nous. Je vais dire à un frère, ça fait longtemps, tu dis que tu es chrétien, ça fait plus de 10 ans. Mais quand on regarde ta vie, tu vis dans le péché et tu cherches toujours à te justifier. Sache que Dieu punit les péchés. Et si tu continues à demeurer dans les péchés, ne sois pas surpris de voir que ta vie tourne en rond. Le péché attire la colère et le châtiment de Dieu, comme nous montre le verset 2. David dit, Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. C'est pour cette raison que David fait cette prière. Nous savons ce qui s'est passé lorsque David est tombé dans l'adultère avec la femme d'Uri. Malgré la reconnaissance de son péché, le châtiment de Dieu s'en est suivi. L'enfant issu de cet adultère est mort. Et il est vrai que dans la nouvelle alliance, le chrétien n'est plus l'objet de la colère de Dieu, dans ce sens qu'il n'est plus l'objet de la condamnation éternelle. Toutefois, il peut être châtié comme un fils qui s'égare et qui est aimé de son père, selon Hébreux 12, 5. L'apôtre Paul a dénoncé les péchés des chrétiens de Corinthe qui prenaient la Sainte Seine avec légèreté, sans s'examiner. Cela entraîna le châtiment divin, au point où certains ont été frappés par la maladie et d'autres sont morts. Lisons 1 Corinthiens 11, 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Deuxième vérité, nos péchés peuvent affecter notre corps et notre âme. Oui, le péché peut avoir des répercussions au niveau de notre corps, au niveau de la santé. Le verset 4 dit, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Donc, certaines maladies peuvent avoir pour origine les péchés que nous commettons. Il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Certains cas de maladies telles que l'hypertension artérielle, l'asthme, les problèmes gastriques peuvent être dus aux péchés commis. Oui, nous devons les reconnaître. Dans ce cas, il faut d'abord confesser ce péché-là pour qu'on puisse prier pour vous. C'est ce que Jacques dit dans Jacques 5, verset 16. Il dit, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Nos péchés peuvent entraîner des plaies ou des blessures internes, selon le verset 6. Ici, David dit, mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Ils peuvent aussi créer en nous l'abattement et la tristesse, selon le verset 7. Enfin, nos péchés nous rendent faibles physiquement et peuvent entraîner les troubles dans notre cœur, selon le verset 9. C'est pourquoi nous ne devons pas nous complaire dans le péché. David dit ici, au verset 9, « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Troisième vérité, nos péchés peuvent affecter nos relations avec nos prochains. Oui, nous devons le savoir. Nos amis et nos connaissances peuvent s'éloigner de nous. C'est ce que David est en train de montrer ici, verset 12. Lorsque nous tombons dans certains péchés scandaleux, comme l'adultère, le vol, le viol, même nos frères et sœurs dans la foi peuvent s'éloigner de nous au point où nous nous sentons solitaires. Dans certains cas, cet éloignement peut être causé par une mise sous discipline de l'Église. C'est Dieu qui permet cette solitude pour nous briser et nous pousser à la repentance. Je vais parler à une sœur. Écoute-moi bien. Ton pasteur t'a mis sous discipline parce que tu as commis un péché scandaleux. Quand on te met sous discipline, il faut accepter, il faut t'humilier et il faut venir toujours à l'église. Certains peuvent nous tendre des pièges, en vouloir à notre vie, au point où ils disent des méchancetés contre nous et méditer des tromperies, selon le verset 13. Mais David nous montre la voie à suivre. Demeurer dans le silence et espérer en l'Éternel. Tu peux vivre des moments de solitude. Tout le monde t'a abandonné, tes amis, même des frères et sœurs, parce que tu es tombé dans un péché. Demeure dans la solitude, mais tu dois méditer pour que tu puisses te repentir. Le Seigneur va te relever. Nos ennemis peuvent se réjouir de notre malheur. C'est pour cette raison que David fait cette prière. Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet. Au verset 17. Les gens peuvent nous haïr sans cause. Verset 20. Nous serons victimes d'ingratitude. Ceux à qui nous avons fait du bien, nous rendrons du mal. Verset 21. Quatrième vérité, nous devons avouer humblement nos péchés devant Dieu. Quelqu'un dise humblement. David savait s'humilier devant Dieu et reconnaître son péché sans chercher à se disculper ou se justifier. C'est pourquoi il dit, au verset 19, « Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. » Vous voyez, le verbe grec qui veut dire confesser, c'est homologeo, c'est-à-dire être d'accord. Quand tu as péché, ne cherche pas à te justifier. Tu es d'accord que ce que tu as fait est un péché. Tu te repens. Ne cherche pas à te justifier. Proverbe 28, verset 13 dit, « C'est lui qui cache ses transgressions
ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsque tu as commis un péché, même en cachette, il faut les reconnaître, il faut les avouer, mais il faut aussi les délaisser. Tu ne dois pas confesser la même chose. Il y a une semaine, tu es venu voir ton pasteur. Oui, je suis tombé dans le péché. Après quelques jours, je suis encore tombé. Non, soyons sérieux. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible dit encore, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Je vais parler à un frère. Oui, tu as commis un péché. Tu as demandé pardon. Si tu as demandé pardon sincèrement, sache que Dieu t'a pardonné. Et le sang de Jésus te purifie. Si tu entends une voix te dire non, Dieu ne t'a pas pardonné, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça s'appelle l'esprit de culpabilité. Il faut refuser, il faut chasser. Quand tu confesses, Dieu te pardonne. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Parce que le sang de Jésus va effacer tes péchés. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer, nous allons chanter ses cantiques pour l'adorer. Toi seul est le
Alléluia. Gloire, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous nous prosternons ce matin devant ta sainteté. Nous nous prosternons ce matin devant ta majesté, ta fidélité. Toi le Dieu digne de recevoir la louange, l'adoration. Toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu as le nom le plus puissant, le nom de Jésus, le nom le plus glorieux. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Reçois la louange, reçois l'adoration. Peuple de Dieu, continuons à adorer le roi des rois. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, cité des arts. Mentionnez aussi votre pays, mentionnez votre ville, mentionnez votre quartier. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la première fois de suivre OSB, veuillez d'abord vous abonner. Cliquez, oui, vous vous abonnez pour être régulier à cette chaîne. Nous produisons cette émission chaque 5 heures temps universel. Oui, 5 heures temps universel. Vous pouvez suivre en direct OSB. Mais appuyez d'abord j'aime avant de continuer. Appuyez sur j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Que chacun appuie sur j'aime. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais aussi, je vous demande de partager aujourd'hui avec au moins 10 personnes, 10 nouvelles personnes, oui, les liens de OSB. Je déclare une bénédiction spéciale pour ceux qui vont le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais annoncer pour nos frères et sœurs qui sont en Europe, particulièrement ceux qui sont en France, que nous avons une rencontre d'études bibliques, oui, qui se fait chaque jeudi en ligne. Si vous voulez faire partie de cela, nous allons vous mettre dans un groupe WhatsApp et nous vous donnerons l'occasion de suivre ce moment de prière et d'études bibliques et vous aurez la possibilité d'être suivi directement par nous et vous pouvez partager vos sujets de prière. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 38. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous allons prier pour qu'ils se tournent vers lui et pour qu'ils ne soient pas frappés de la colère de Dieu. Parce que celui qui n'a pas cru en Jésus sera condamné. Si tu as un frère, tu as un parent, un ami, prie pour lui. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui souffrent de certaines maladies dont l'origine est un péché que vous avez commis. Peut-être que vous avez gardé la colère, la rancœur, vous êtes tombé dans l'immoralité sexuelle. Nous allons prier pour que tous ceux qui sont concernés d'abord se répandent, qui demandent pardon afin qu'ils soient guéris. Prions le Seigneur au nom de Jésus.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous libère de toute angoisse, toute tristesse, toute blessure causée par votre vie de péché. Tu te rends compte que tu vis dans l'angoisse, dans la tristesse, tu n'as plus même la joie de vivre, tu as eu même les idées de suicide. Nous allons prier le Seigneur et chasser cet esprit au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur restaure nos relations qui ont été affectées par la vie du péché. Tu t'es rendu compte que depuis que tu es tombé dans un péché, tous les amis t'ont abandonné, même tes frères et sœurs. Nous allons prier pour que Dieu restaure ces relations-là, au nom de Jésus. Peut-être que c'est ton mari qui ne veut plus de toi parce que tu l'as trompé, parce qu'il a découvert quelque chose qui l'a touché. Nous allons prier pour la restauration des relations, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous mentionne un sujet de reconnaissance, un sujet d'action de grâce. Oui, cette semaine, nous avons expérimenté beaucoup de choses. Nous avons expérimenté la fidélité de Dieu qui nous a nourris, qui a pourvu à nos besoins, qui a soutenu ceux qui sont partis en voyage. Oui, un Dieu qui bénit, un Dieu qui donne le succès. Écris ton sujet. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Écris maintenant ton sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons recommander tous ces enfants qui sont en année d'examen. Oui,
qui font l'entrée en 6e, le BPC, le bac, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec eux, que la maladie s'éloigne. Oui, je prie pour une famille dont les enfants sont souvent attaqués. Pendant la période des examens, ils tombent malades. Il y a ceux qui commencent à chauffer. Il y a les paludismes. Je prie pour révoquer ces maladies au nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit d'envoûtement qui fait que certains enfants, la nuit, ne dorment pas, ils sursautent parce qu'il y a des esprits d'envoûtement qui les attaquent. Au nom de Jésus, je repousse cet esprit qui attaque les enfants au nom de Jésus. Je prie pour que leur vie soit cachée dans le sang de Jésus, que leurs études soient cachées dans le sang de Jésus, que l'esprit de turbulence dans la vie des enfants soit brisé, soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui ont un problème de justice. Oui, ma sœur, que l'Éternel te soutienne. Oui, tu as été convoqué au tribunal de manière injuste parce que tu as des problèmes avec un parent, un frère, une sœur, par les gens qui sont jaloux. Je prie pour que Jésus soit ton avocat. Ne crains rien, tu triompheras. La Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que tout ce que l'ennemi a concocté pour te déstabiliser à travers ce procès soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te positionne. La Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu prépares ta dot. Ça fait longtemps que tu as vécu avec cette sœur. Vous avez vécu plus de 10 ans. Et chaque fois que tu te prépares pour aller doter, il y a toujours des attaques, des problèmes de finances. Au nom de Jésus, je prie pour toi maintenant, afin que la main de l'ennemi qui bloque la dot soit brisée au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu et que le Seigneur lui-même aplanisse les sentiers, afin que tu puisses faire ta dot et qu'avant la fin de cette année, tu puisses te marier sur le plan civil et que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se manifeste. Que le Seigneur vous donne les moyens matériels, financiers, logistiques pour l'organisation de votre mariage. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les serviteurs de Dieu qui connaissent des moments difficiles. Oui, l'Éternel vous a appelé. Mais il y a des attaques au niveau de la santé de votre épouse, au niveau de vos enfants. C'est une stratégie de l'ennemi pour vous ruiner. Ruiner vos finances et vous déstabiliser dans les ministères. Je prie pour que le Seigneur vous fortifie. Je prie pour que votre maison soit cachée dans le sang de Jésus. Que votre épouse, qui est l'objet des attaques sataniques, soit libérée au nom de Jésus. Et cet esprit des eaux qui attaque ta famille soit lié, soit chassé au nom de Jésus. Je déclare la victoire du sang de l'agneau. Oh merci Seigneur, car tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth. Tu combats en faveur de tes enfants, de tes serviteurs. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Oui, tout à l'heure, vous allez suivre l'émission à l'école de Jésus. Nous traitons ce thème, notre identité en Christ. C'est pour tout à l'heure sur YouTube à 5h40. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, c'était OSP. Et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP.